Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 4e semaine. Vendredi, le jour de jeûne. Vendredi, le jour du chemin de croix. Je t'invite donc, les bénis de mon Père, à ne pas manquer au chemin de croix pour mettre tes pas au pas de Jésus. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Les textes qui parlent déjà un peu de l'injustice qui est commise à l'égard du juste. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, au chapitre 2, les versets 1 à 22, dans lequel on va écrire que les impies ne sont pas dans la vérité. On va écrire que les justes sont attirés dans un piège parce que de par leur justice, de par leur façon d'être et de faire, ils contrarient les injustes. Les bénis de mon Père, cela se passe autour de nous où lorsque tu es juste, lorsque tu es vrai, lorsque tu es honnête, ceux qui ne sont pas comme toi, ceux qui pensent que tu es un obstacle pour eux, cherchent toujours à te tuer, à t'éliminer, à t'envoyer loin pour garder leur conscience tranquille et pour être en paix dans leur basse besogne. Eh bien, mon Père, ensuite nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 7, les versets 1 à 30, dans lequel on va dire très clairement comment les Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais son heure n'était pas encore arrivée, ou son heure n'était pas encore venue. Cela est bien savoir que chaque chose a son temps dans ce monde. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos Bibles pour vivre nous-mêmes et de lire ces différents textes ce matin. Bienvenue. Qu'il fut livré le Seigneur du pain, en signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la promet, c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne la prend parce que je la donne pour racheter tous mes frères vivants. Tournons-nous vers lui et prions. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Donne-nous la force d'achever cette journée de jeûne ou de mener cette journée de jeûne. Donne-nous la force d'être avec toi le long du chemin de croix et de vivre ce que tu as vécu toi-même pour chacun de nous, pour l'humanité. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons maintenant notre Bible et lire le texte du livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 1 à 22. Après l'avoir lu, ouvrons aussi notre Bible et surtout notre cœur pour méditer avec le psaume 33. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et
de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 7, les versets 1 à 2, puis les versets 10 et 14 et 25 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherchait à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que l'évangile de ce matin s'achève. Et ce que nous pouvons déjà dire, c'est de voir comme Ecclésiaste nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être dans le bonheur, mais il y a aussi un temps pour être dans la tristesse. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour dormir. Chaque chose a son temps. D'ailleurs, lorsque Dieu va créer le monde, il y aura un temps pour le soir, un temps pour la journée. Les bénis de mon Père, cela doit être pris au sérieux dans notre vie de tous les jours. Surtout vous et moi qui croyons en Jésus-Christ. Surtout vous et moi qui voulons dans notre vie vivre selon les valeurs de l'Évangile. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, dans des pays où l'animisme règne encore, dans des pays dits de grande démocratie, dans les sociétés postmodernes, dans le monde contemporain en général, il n'est pas facile de suivre le Christ. Il n'est pas facile d'être juste au travail, d'être honnête, de ne pas baigner dans la corruption. Il n'est pas facile dans le milieu chrétien d'aujourd'hui de dire l'évangile, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible et de le communiquer autour de nous. Parfois, c'est des regards qui peuvent tuer. Parfois, c'est du mépris à notre égard. Mais, les bénis de mon Père, le Seigneur dans l'évangile vient nous montrer l'exemple. Il n'a pas fui, malgré le fait qu'il savait qu'on veut le tuer. Il est allé à Jérusalem et il s'est rendu et s'est présenté publiquement au temple pour enseigner. Mais nous autres, quand nous sommes sous l'hostilité, que faisons-nous? Est-ce que nous nous protégeons? Est-ce que nous éloignons? Ou est-ce que nous comptons sur la toute-puissance et la confiance de Dieu? Eh bien, mon Père Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père qui est au ciel. Cette page de l'Évangile nous fait percevoir de nouveau la souffrance qui était constamment dans le cœur de Jésus. Cette douleur de ne pas être reçu comme l'envoyé du Père, comme le Fils de Dieu, et d'être attaqué précisément quand lui Jésus proclame d'où il est. Jésus n'est pas de ce monde, il va le dire plus tard devant Pilate. Si mon royaume était de ce monde, les soldats seraient venus, les gens seraient venus me défendre. Non, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Et avant de partir, il va nous dire à chacun de nous, vous êtes du monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Et dans le livre d'Apocalypse, ça sera très clair.
le prince de ce monde vient vers vous, étant enragé, prêt à dévorer. Le prince de ce monde, c'est le père du mensonge, comme Saint Paul va nous dire. C'est le père de tout et de tout ce qui s'éloigne de la vérité. C'est le tentateur, celui qui a fait chuter nos pères. Depuis le jardin d'Éden, c'est Satan, le diable. Jésus nous dit, Jean est obligé de circuler en cachette parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Malgré cela, on le voit peu après qu'il parle ouvertement dans le temple. Tellement Jésus brûle le désir de faire connaître son Père. Il veut faire comprendre enfin qu'à l'heure presse qu'il est bien le Messie annoncé par les prophètes, mais aussi, comme l'avait proclamé Pierre, que ce Messie est le Fils du Dieu vivant. Jésus a voulu faire connaître son Père par la voie de la faiblesse et surtout par la voie de la croix. D'où le contraste entre son attitude si douce, si humble et l'autorité souveraine avec laquelle Jésus parle de son Père. Cette autorité de la part d'un homme apparemment si ordinaire, nous savons d'où il est ce qui provoque la haine des orgueilleux. Pour reconnaître en Jésus l'envoyé du Père, le Fils du Dieu vivant, il faut être ouvert au témoignage intime que lui rend l'Esprit Saint. Il faut aussi un cœur de pauvre. C'est pour cela qu'il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il demande aussi à ses disciples d'être comme des petits enfants, car à eux est réservé le royaume. Un petit enfant, c'est celui qui sait faire confiance. C'est celui qui sait s'ouvrir. C'est celui qui sait aimer. C'est celui qui est simple. C'est celui qui est innocent. Nous aussi, nous sommes appelés dans notre vie de foi de développer cette humilité et cette simplicité. N'oublions pas le chemin de croix et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.